7h15, on est en direct, bon réveil, bonjour à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale en ce jeudi 19 octobre. On démarre par vos prévisions météo, avec un temps en sec, encore quelques perturbations nuageuses, mais aussi quelques belles éclaircies de soleil, on l'espère tout au long de la journée. Attention quand même au retour du vent en fin d'après-midi, un vent de secteur sud. Les températures, elles se maintiennent au-dessus des valeurs de saison. 21 degrés aujourd'hui à Lille, 20 degrés à Saint-Omer ou à Dunkerque, 19 à Calais ainsi qu'au Touquet. Prévision complète bien sûr après ce journal. Une première image d'abord à la une de cette édition. Ce rassemblement hier à Lille, plusieurs dizaines de personnes réunies place de la République en souvenir du 17 octobre 1961. Ce jour-là, à Paris, la police avait massacré des centaines d'Algériens lors d'une manifestation pour dénoncer les mesures discriminatoires visant alors la communauté algérienne. Le préfet de police de Paris de l'époque, Maurice Papon, avait annoncé la plus grande fermeté. Des dizaines d'Algériens furent ainsi tabassés ou jetés dans la Seine. Hier, comme chaque année, la ville de Lille a rendu hommage à ces victimes du 17 octobre lors d'un rassemblement sur le parvis des droits de l'homme. On écoute notamment le consul d'Algérie à Lille au micro de Brieux-Gorchy. Bien, ma présence ici est toute naturelle. Elle est toute naturelle dans la mesure où Madame Aubry organise cette commémoration annuellement. Je tiens, au nom de notre communauté, au nom de notre gouvernement, à le remercier pour son engagement en faveur des causes justes, de la liberté, des valeurs humaines. Ma présence, elle est également là pour me recueillir. Les chambres de commerce et d'industrie s'inquiètent des baisses de dotation de l'État et après Calais la semaine dernière, c'est à Lille que les agents de la CCI de région manifestent aujourd'hui, encore et toujours contre la diminution programmée de 17% des subventions. Une véritable remise en question selon eux de leur travail sur le territoire. Les employés craignent pour leur poste mais aussi pour les actions de soutien et d'accompagnement menées auprès des entreprises. Écoutez un des représentants du personnel hier sur ce plateau, Eric Seidlist, invité de Vincent Vieillard. C'est une ponction rude sur la ressource des chambres de commerce, donc une ponction qui peut-être remettra en cause le travail de proximité auprès des entreprises. Quand je parle des entreprises, je parle surtout aux TPE qui n'ont pas les moyens, comme dans les grandes entreprises, les grands groupes, d'avoir des services internes et qui font appel à la chambre par rapport à leurs difficultés, mais aussi à leur volonté de développement ou quelquefois tout simplement pour des problèmes de réglementation qu'elles ont du mal à comprendre aujourd'hui. Et donc notre rôle est là. Et là, c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi l'État s'acharne comme ça à baisser les dotations, alors qu'on est là au service de l'État aussi pour expliquer aux entreprises les réformes que souhaite mettre en place l'État, expliquer toutes ces réglementations pour que ce soit plus fluide au niveau des entreprises. Autre actualité sociale dans la région à Boulogne, les salariés de l'usine C&D Foods, ancienne Continental Nutrition, en grève cette semaine. Les salariés contestent le licenciement de 4 d'entre eux, 2 partis de manière volontaire lors du plan social, mais 2 autres leaders syndicaux CFDT en revanche licenciés par la direction du groupe. À l'heure actuelle, les grévistes savent bien qu'ils n'ont pas les moyens de faire plier la direction, mais ils comptent surtout se faire entendre. Jean-Paul Jeziorski, le représentant des salariés grévistes, trouve d'autant plus inacceptable cette situation que selon lui, l'activité économique du site repart à la hausse. Explication au micro de Corentin Escaillé. Aujourd'hui, on a pu affaire à une direction que je dirais familiale, comme du temps de la famille Delpierre où il y avait un affectif avec les salariés. Aujourd'hui, on a une direction qui est en Irlande et je ne dis pas qu'elle se moque des salariés, mais qui ne connaît pas ses salariés et qui n'est pas dans l'affectif du tout. Nous, on peut reprocher à la direction de n'avoir pas proposé de ne pas avoir fait des propositions de reclassement à ces 2 salariés qui, pour nous, je pense que ça aurait pu être jouable. Et selon la Voix du Nord, les grévistes ont décidé hier soir de reprendre le travail ce jeudi matin. Le combat de ces 2 salariés licenciés va donc se poursuivre au Prud'homme. 7h19 en direct sur Grand Lille TV. En bref, un appel à la grève lancé chez Transpol pour la journée de demain. Les syndicats veulent des augmentations de salaire, un 13e mois et la mise en place d'un dispositif de fin de carrière. Des perturbations sont à prévoir sur l'ensemble du réseau de la métropole lilloise demain. À l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation de dépistage du cancer du sein, les professionnels du service d'imagerie de la femme à l'hôpital de Lille organisent une nouvelle édition de la Jeanne, une marche symbolique de 45 minutes sur le campus hospitalo-universitaire, aujourd'hui à 12h30.
Rendez-vous devant le hall d'accueil de l'hôpital Jeanne de Flandre. Sur le littoral, de nouvelles boulettes de paraffine échouées sur les plages ces derniers jours, de Stella jusqu'à Wimereux. Des galettes qui pourraient bien être issues de dégazage en pleine mer, actuellement ramassées par des bénévoles d'associations de nettoyage du littoral. Et puis, notez dans ce journal, je vous le rappelle, que le Tour de France sera de retour dans la région en juillet prochain. Une belle étape d'Arras jusqu'à Roubaix. Eh bien, les responsables du Tour et les maires des Templeuve et de Roubaix, Luc Monet et Guillaume Delbar étaient déjà en réunion hier pour préparer l'événement, car il n'y a pas de temps à perdre pour accueillir dignement le Tour de France. Les maires de Templeuve et de Roubaix se sont réunis pour évoquer ce parcours, accueillir également les responsables de l'organisation pour une première reconnaissance sur les pavés. Certains secteurs également hier visités, certains comme la Trouée d'Arambert ou le Carrefour de l'Arbre ne seront pas au programme, certes, mais la course sera forcément dure et intense sur les pavés. Explication au micro d'Alexis Tessier. Moi, je pense que on doit d'abord remercier les organisateurs du Tour de France. On doit remercier aussi la ville de départ, Arras. On doit remercier aussi la ville d'arrivée, Roubaix, Guillaume Delbar, son maire. C'est vrai que c'est grâce à eux qu'on a le Tour de France chez nous. Donc mes remerciements vont d'abord vers eux, vont vers l'équipe du Tour de France. Et puis après, bon, c'est vrai que nous, on a toujours créé les conditions pour faire en sorte qu'on soit passionné de vélo, qu'on ait cette reconnaissance aussi. Et là, c'est une forme de reconnaissance de la part de l'équipe du Tour de France de nous permettre de les accueillir sur notre territoire de la Pévèle. Enfin, quelques images de breakdance pour terminer, puisque plusieurs danseurs de la région étaient réunis ces derniers jours à Liévin, à l'Arena, pour préparer une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, organisée en octobre 2018 en Argentine. Mais seuls 2 Français, un garçon et une fille, représenteront le pays là-bas. Les danseurs doivent donc se qualifier ce dimanche en Allemagne. 10 jeunes étaient à Liévin cette semaine pour s'entraîner, dont 4 issus de la région, 3 venant de Calais, 1 de Boulogne. Alexis Tessier a rencontré une fille, notamment une jeune danseuse. Mon équipe, KLA District, ils ont été informés de la qualification pour les JOJ. Et du coup, on a fait une vidéo avec tous les élèves de mon crew, dont Martin et Picsou, qui sont avec moi. Et on a envoyé notre vidéo pour être qualifiés. Une expérience comme ça, c'est la première fois que ça arrive. Après, je fais régulièrement des battles avec mon équipe ou même seule. Mais là, c'est vraiment autre chose. Fin de cette édition, 7h22 en direct. L'actualité locale lors du prochain quart d'heure. L'info près de chez vous à 7h30. Et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous. En notre compagnie.